Bonjour, je m'appelle Clément Mabi, je suis maître de conférence à l'UTC de Compiègne. Donc l'UTC, c'est une école d'ingénieurs et moi je suis dans leur département de sciences humaines. Et dans mes recherches, je m'intéresse aux questions qui articulent démocratie et nouvelles technologies. J'essaye de regarder finalement comment et de comprendre comment les nouvelles technologies questionnent le fonctionnement de nos démocraties. Et là-dedans, dans ces enjeux, je m'intéresse plus particulièrement en ce moment à deux objets. D'une part, ce qu'on appelle les civic tech, les technologies à visée citoyenne, donc comment les citoyens s'emparent des outils numériques pour essayer d'organiser de nouvelles formes de participation et de s'intégrer dans le jeu démocratique, d'une part, et d'autre part, comment le fonctionnement de l'administration, des institutions et du gouvernement est lui aussi mis en réflexion et lui aussi travaillé par le développement des technologies numériques. On parle alors de gouvernement ouvert. C'est la traduction française d'un concept anglophone, l'Open Gov, l'Open Government, qui est né aux États-Unis en 2009 sous l'impulsion de Barack Obama. Il s'agit donc de transformer l'action publique et de la réorganiser autour de trois piliers qui sont la transparence de l'action publique, la participation des citoyens et la collaboration à la fois entre les services de l'État et entre l'action publique et une société civile dite organisée. Et elle s'organise notamment en partenariat avec ces civic tech, donc ces initiatives citoyennes qui utilisent des outils numériques. Donc j'essaie d'étudier les interactions entre société civile et administration dans ce cadre. Mes terrains sont principalement en France, je regarde donc l'évolution de l'action publique et de la société civile en France, et je m'intéresse de plus en plus à une logique de comparaison. C'est donc ce qui m'a amené, avec le soutien du Bureau français de Taïwan, à venir au sommet GovZero à Taipei. Pour rappel, donc, le GovZero, c'est le sommet qui est organisé, c'est le plus grand sommet d'Asie du Sud-Est sur ces enjeux-là, sur les enjeux d'articulation entre démocratie et numérique. Et donc c'est porté à la fois par le gouvernement taïwanais et la célèbre ministre du numérique taïwanaise Audrey Tang et la société civile pour essayer de provincialiser les réflexions sur ces thématiques et d'essayer de voir comment évolue l'OpenGov en Asie et comment la société civile mobilise le numérique. Donc pourquoi inviter un Français dans ce type d'événement? Eh bien en fait, j'ai participé dans ce cadre-là à un panel qui s'appelait « Imaginer une nation numérique » pour essayer de voir finalement comment, à travers le monde, un certain nombre d'initiatives pourraient venir nourrir le cas taïwanais et pourraient venir nourrir les actions du gouvernement et de la société civile taïwanaise. Donc moi je suis bien évidemment venu apporter mon expertise sur le cas français et j'ai pu, pendant mon intervention, pendant mon panel, présenter un certain nombre d'actions de l'administration sur les questions d'open government, donc de gouvernement ouvert, et un ou deux cas portés par la société civile, donc plutôt sur l'axe civic tech. Pour terminer, je peux éventuellement prendre deux exemples, un de chaque peut-être. J'ai parlé de la politique open data française, donc la politique dite des données ouvertes ou de l'ouverture des données, c'est-à-dire l'administration qui met à disposition le produit de son activité quotidienne en données, en fichiers téléchargeables, pour pouvoir produire de nouveaux services dessus. Donc je suis revenu un peu sur le cadre de cette politique. Et par ailleurs, j'ai pu aussi partager un certain nombre d'éléments sur des initiatives civic tech françaises, et notamment sur une initiative qui s'appelle Parlement et Citoyens, qui propose une plateforme de débat pour venir participer à l'écriture des projets de loi. Un parlementaire dépose un projet qui est discuté par les internautes, et à la fin, le parlementaire récupère le produit de cette discussion et explique, dans le cadre d'une vidéo en ligne, un peu sur le format de celle qu'on est en train de faire, comment il souhaite ou non enrichir son projet. J'ai également pu parler de la question de l'open source, c'est-à-dire des logiciels libres, qui est très présente à Taïwan. Et on a pu échanger sur les enjeux d'une civic tech ouverte ou non, en partant, encore une fois, de l'exemple français. Donc, pour conclure, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un fort enjeu à ces échanges et que le cas français peut apporter un certain nombre d'enseignements, notamment à l'international, et qu'il y a des collaborations qui restent à développer.